Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 19 octobre 2021. Alors, je viens sur la trompette ce matin encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis et que sa joie soit votre force en ce jour. Amen et amen. Alors, la loi de Moïse, d'actualité pour ceux qui veulent se retrouver dans la présence de Dieu. Amen. Alors, nous vivons... nous sommes la dernière génération, la génération qui verra, ou bien, oui, voilà, qui assistera au jugement tel que prophétisé dans l'Apocalypse. Amen. Alors, béni soit le Seigneur qui a voulu qu'on vienne sur la terre dans un temps comme celui-là et qu'il nous donne tous de nous apprêter, n'est-ce pas? Nous sommes dans la génération à qui il a été dit que nous n'avons pas besoin des 10 commandements et que c'est passé, c'est dépassé et que nous sommes sous la grâce. Alors nous vivons notre chrétienté donc un peu loin de tout ce qui a été apporté par le prophète Moïse. En quelques mots, l'Ancien Testament ne fait pas tellement partie, amen, de notre quotidien. Mais, quand nous lisons la Bible, nous nous rendons compte que c'est un élément très très important pour Dieu. Amen. On ne peut pas le contourner. On ne peut pas contourner Moïse. Quand bien même plusieurs le contournent, Moïse est un incontournable. Regardons un peu Jésus-Christ. Avant de passer par ces moments, ces derniers moments, il est parti avec les disciples à Gethsemane et il priait vraiment dans l'agonie de ce qui allait arriver, la croix et tout ce qui, en tout cas tout ce qui est pénible dedans, on sait tout. On sait qu'une mort vraiment atroce, une mort vraiment cruelle. Amen. Et il allait prier avec ses disciples. Il a pris les 3 disciples qui étaient le plus proches de lui. Je pense que ceux qui comprenaient un peu de ce qui se passait. Alors il y avait Jacques, il y avait Jean et il y avait Simon-Pierre. Et pendant que Jésus s'éloignait pour prier, eux, ils s'endormaient. Ils n'étaient pas capables de résister, ils s'endormaient. Et dans ces moments de sommeil, Pierre a eu une vision. Il a vu la transfiguration de notre Seigneur Jésus, c'est-à-dire comment son corps a été glorifié. Amen. Et Moïse et puis Élie étaient là. Voilà les 2 personnes qui étaient là, qui sont venues le soutenir dans ces moments-là. Alors, on peut dire qu'au fait, Christ portait le péché de l'humanité et qu'il était appelé à passer par là. C'est pourquoi ces 2 prophètes sont venus. On sait que Moïse a été enterré par Dieu lui-même parce que Moïse a fait sortir le peuple du pays d'Égypte, mais il n'est pas entré dans la terre promise, mais il l'a vu de loin, il l'a salué de loin. Élie a été enlevé par Dieu. Amen. Il n'a pas vu la mort. Et on sait aussi que Enoch n'a pas vu la mort. Amen. Mais ce n'est pas Enoch qui était là. Mais c'était Élie et Moïse. Alors, on peut s'arrêter au niveau de Christ, comme je l'ai dit, en disant que bon, c'était l'histoire de Jésus. Mais on peut pousser plus loin. Et si on pousse plus loin, Dieu est en train de nous dire que ces 2 prophètes sont très importants pour nous. Déjà dans Malachie, il nous dit que avant ce jour terrible du Seigneur, il va nous envoyer son messager de la fin. Amen. Et il est appelé Élie, le 3e Élie. Amen. N'oublions pas, quand les gens demandaient à Jean-Baptiste, est-ce que c'est Élie? Ou bien quand ils ont demandé à Jésus, Jésus leur a dit, Jésus leur a donné l'explication. Et Jean-Baptiste a dit, non, moi je suis la voix qui crie dans le désert, je ne suis pas Élie. Et ce Élie-là n'était autre que le prophète tant annoncé. Et où est-ce que Dieu a annoncé ce prophète-là? Il l'a annoncé dans Deutéronome. Amen. Il l'a dit à Moïse, hein, et il a dit, je vais leur susciter un prophète comme toi. Alors, beaucoup ont conclu que ce prophète, comme Moïse, c'était Jésus. Mais Jésus n'est pas un prophète. Jésus est Dieu sur la terre. Quand il a marché sur cette terre, amen, il était pleinement Dieu, il était pleinement homme. Comment le comprendre? Très compliqué, on ne peut pas l'expliquer. Mais on sait seulement que Jésus n'était pas ce prophète-là. Amen. Alors, dans Deutéronome, donc, il leur a dit qu'il va les susciter un prophète de la trame de Moïse, du même gabarit. Amen. Question de dire que Moïse, très important, Moïse, un incontournable. Alors, donc on a Élie,
le troisième prophète, et on a Moïse, qu'on ne peut pas contourner. Alors regardons un peu notre Dieu qui nous parle dans Malachie. Amen. Dans Malachie 3, il nous parle. Il nous dit ceci. Voici, j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi, et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Et le messager de l'alliance que vous désirez, voici, il vient, dit l'Éternel des armées, qui pourra soutenir le jour de sa venue, qui restera debout quand il paraîtra, car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des foulons. Il s'assiera, fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi. Il les épurera comme on épure l'or et l'argent. Ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. Alors, l'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréable à l'Éternel, comme aux anciens jours. Comme aux années d'autrefois, je m'approcherai de vous pour le jugement. Et je me hâterai de témoigner contre les enchanteurs et les adultères, contre ceux qui jurent faussement, contre ceux qui retiennent le salaire du mercenaire, qui oppriment la veuve et l'orphelin, qui font tort à l'étranger et ne me craignent pas, dit l'Éternel des armées. Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Au verset 5, Dieu nous dit, il s'approchera de nous pour le jugement. Amen. Seulement après que nous ayons été purifiés, que nous ayons été nettoyés. Amen. Que nous ayons été, que nous soyons passés par le feu, un peu comme l'or et puis l'argent. Amen. Qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire ici? Il nous dit que nous devons tenir compte, amen, des paroles qui sortiront de la bouche de son messager de la fin. Alors la terre est devenue immense, n'est-ce pas? Alors il se pourrait que on ne puisse pas l'entendre jusqu'aux extrémités de la terre. Il se pourrait qu'il est dans un village quelconque, on ne sait pas où il est. Mais Dieu nous dit déjà quel sera le message de ce messager de la fin. Malachie 4, le verset 1 à 6, il nous dit, car voici le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. C'est fort, ni racine ni rameau, ça veut dire que, en tout cas, il n'y a pas de vie là-dedans pour les ennemis de Dieu. Mais il dit ceci, il dit, mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de justice, et la guérison sera sous ses ailes. Vous sauterez comme des veaux dans une étable. Vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds, au jour que je ne peux pas dire l'Éternel des armées. Alors ceux-là qui craignent l'Éternel, ils seront en joie. Ils vont fouler les méchants. Et qu'est-ce que ça veut dire fouler quelqu'un? Ça veut dire le méchant n'existe plus. Le méchant, c'est dit, ils seront comme la cendre. Ça veut dire, ils auront péri. Amen. Et Dieu nous dit quelles sont les choses que nous devons observer pour faire partie de ce groupe-là qui sera joyeux. Nous devons craindre son nom. Amen. C'est ça qu'il nous dit. L'autre élément, très important, le verset 4, il dit, souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur. Dieu n'a pas rejeté la loi de Moïse. Il la considère, elle est d'actualité. Elle est très importante pour toi et moi. Amen. Et Jésus-Christ, quand il est venu, il n'est pas venu abolir la loi de Moïse. Tellement c'était important qu'il est venu l'accomplir. Et c'est Dieu lui-même qui a écrit sur ces tablettes-là. À combien plus forte raison devons-nous devons-nous considérer cela? Et rappelons-nous, dans le désert, un serpent d'airain a été élevé. Quiconque regardait le serpent ne mourrait pas. Mais ceux-là qui regardaient à leurs pieds, ils étaient piqués par les serpents venimeux et puis ils mouraient. Mais ce serpent n'était qu'une préfigure de Christ sur le bois du calvaire. Christ a été rendu, il est devenu serpent pour nous. Il a été élevé là, à cet endroit, comme un serpent. Lui, l'agneau de Dieu, qui n'a point péché, il a été élevé. Il a été maudit à cet endroit pour toi et moi, afin que nous puissions avoir la vie. Mais qui a élevé ce serpent? C'est Moïse en premier. Moïse a vu, amen, de l'être humain qu'il était, il a vu ce que Dieu voulait qu'il voie, combien l'agneau serait maudit. Amen. Et pensez-vous que
avec toutes ces prophéties, avec toutes ces actions de Dieu envers Moïse, pensez-vous que Dieu va rejeter ce que Moïse a apporté? Parce que si Dieu rejette ce que Moïse a apporté, c'est que Dieu est en train de rejeter lui-même sa propre parole. Or, Dieu ne peut pas rejeter sa parole. Ce que Moïse a apporté, ça lui est venu de Dieu. Et Dieu le confirme encore en disant, écoutez, il dit, souvenez-vous de la loi de Moïse. Mais il parle à qui? Il n'est pas en train de parler aux gens qui étaient dans le désert avec Moïse. Il parle des gens qui sont venus après Moïse. Et puis le livre de Malachie a été écrit pour vous et moi, même si beaucoup d'enfants de Dieu appelés chrétiens aussi passent à côté. Regardez bien, Malachie, il est entre Matthieu et puis, attendez, quel est l'autre livre? Je pense que c'est Zacharie. Malachie, voilà, il est entre Matthieu et Zacharie. Et Zacharie, c'est un livre prophétique qui parle de la construction du prochain temple et puis de la gloire de l'Éternel. Amen. Malachie est bien situé là. Malachie sépare parfaitement bien l'Ancien Testament et le Nouveau. Et c'est pas pour rien. Les gens qui ont placé les livres bibliques, amen, ils ne l'ont pas placé au hasard. Et Dieu nous parle. Il nous dit que la loi de Moïse, elle est importante. Or, nous sommes la génération qui refutons les lois de Dieu. En tout cas, on ne veut rien savoir. On ne veut pas entendre parler des 10 commandements. Soit parce qu'on nous a enseigné dans une école biblique quelconque que ce n'était plus important. Soit c'est parce que nous trouvons qu'au fait, nous avons dépassé cela et que nous sommes sous la grâce, comme on nous l'a enseigné. Alors, on est dans l'illusion, se disant que bon, voilà, on n'en a pas besoin. Mais, si tu n'as pas les 10 commandements qu'on balise sur ton chemin, comment sauras-tu si tu es tombé ou pas? Moi, je ne sais pas comment tu fais pour vivre. Et dire, au fait, je suis sur la grâce, je suis sur la grâce, je suis sur la grâce. Parce que, oui, on est sous la grâce, mais les 10 commandements sont là, encore plus actifs que jamais. Parce que la grâce, elle rend, elle élève les 10 commandements de Dieu en ce sens que tu te réjouis de ce que quand tu ne réussis pas à marcher selon les lois de Dieu, la grâce te donne de continuer d'espérer au fait, à la repentance, à ce que Dieu a fait pour toi. La grâce te donne de venir pleurer devant Dieu pour dire, Seigneur, la grâce te permet de dire, Seigneur, je suis tombé aujourd'hui encore. Voilà ici, j'ai menti. Ne pas mentir, c'est un commandement. Voilà ici, j'ai menti. Seigneur, voilà ici, j'ai convoité la voiture de mon frère. Mais Seigneur, merci pour ta grâce qui me donne de venir te demander pardon. Seigneur, garde mon cœur proche de toi. C'est pourquoi les 10 commandements sont là. Ils sont là pour que tu vois ta faiblesse et que tu dépendes à tout jamais du message d'amour que Jésus-Christ a apporté. C'est pour cela que la grâce est là. La grâce, à elle seule comme ça, elle ne peut pas te donner d'aller loin. Tu as besoin des 10 commandements. Les deux se complètent parfaitement. Mais si tu ne veux pas les commandements de Moïse, Dieu est en train de te dire que tu ne verras pas non plus sa face. L'évidence est là. Il le dit d'une manière ou une autre. Il nous le fait savoir d'une manière ou d'une autre. Regardons Apocalypse 15. Apocalypse 15 est la preuve que on ne peut pas jeter Moïse. Puis je vis dans le ciel un autre signe, grand et admirable, 7 anges qui tenaient 7 fléaux. Les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. Verset 2, et je vis comme une mer de verre, mêlée de feu, et ceux qui avaient vaincu la bête et son image, et le nombre de son nom, debout sur la mer de verre, ayant les harpes de Dieu. Et ils chantent le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau en disant, tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont justes et véritables, roi des nations. Qui ne craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom? Car seul tu es saint, et toutes les nations viendraient se prosterner devant toi, parce que tes jugements ont été manifestés. Et ils chantent le cantique de Moïse. Ils chantent le cantique de l'agneau.
Et les cantiques de Moïse, c'est quoi? Amen. On le sait, c'est les 10 commandements. Amen. Bien établis, bien déterminés. Et tout cela. Mais, le cantique de l'agneau, c'est quoi? Et puis, qui est l'agneau? Amen. Qui est l'agneau? Alors, dans Exode 3, le verset 14 à 15, parce qu'ils chantaient le cantique de Moïse sur le mont Sion. Amen. Sur cette eau qui était comme du verre. Amen. Comme le cristal. Ils sont où? Dans la gloire, dans la présence de Dieu. Et ils chantent le cantique de Moïse. Imaginez qu'ils ne sont plus dans leur corps mortel. Ils sont dans leur corps glorifié. Mais ils chantent le cantique de Moïse. Alors, il y en a qui ont connu le cantique de Moïse dans l'Ancien Testament. Ils ont vécu avec le cantique de Moïse. Ils l'ont observé. Amen. De génération en génération. Et nous, la génération du 20e, 21e siècle, si nous voulons être sauvés, nous avons besoin aussi d'observer le cantique de Moïse. Parce qu'il faut qu'on le chante avec eux. Si tu n'as pas chanté le cantique de Moïse sur la terre, si tu n'as pas aimé les œuvres de Moïse sur la terre, comment vas-tu chanter son cantique dans la présence de Dieu? C'est pas possible. Tu as condamné Moïse. Tu as rejeté ses œuvres. Tu as blâmé Moïse. Alors, Dieu n'est pas un Dieu hypocrite. Dans Exode 3, le verset 14 à 15, voilà ce que notre Dieu nous dit. Amen. Parlant de son serviteur. Parlant à son serviteur. Exode 3, le verset 14 à 15. Il dit ceci. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. Amen. Il dit son nom, c'est celui qui suit. Ça, c'est le nom de Dieu. Il dit, voici mon nom. Va leur dire ça. Amen. Et au même Moïse, notre Dieu leur dit, maintenant, ça, je pense que c'est l'apôtre Pierre qui nous le rapporte. Allons-y dans Acte 7, le verset 35 à 39. Pierre, je pense, c'est Pierre qui dit ça. Il dit, ce Moïse qu'ils avaient renié, en disant qui t'a établi chef et juge, c'est lui que Dieu envoya comme chef et comme libérateur avec l'aide de l'ange qui lui était apparu dans le buisson. C'est lui qui les fit sortir d'Égypte en opérant des prodiges et des miracles au pays d'Égypte, au sein de la mer Rouge et au désert pendant 40 ans. C'est ce Moïse qui dit aux fils d'Israël, Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. C'est lui qui, lors de l'assemblée au désert, étant avec l'ange qui lui parlait sur la montagne de Sinaï, et avec nos pères, reçut des oracles vivants pour nous les donner. Nos pères ne voulurent pas lui obéir. Ils le repoussèrent et ils tournèrent leur cœur vers l'Égypte. Amen. Les Israélites, du temps de Moïse, ne voulaient pas obéir à Moïse. Et leur cœur était tourné vers l'Égypte. L'Égypte, c'est le symbole du monde. C'est exactement ce que notre génération fait. Nous refusons Moïse. Nous disons non, alléluia, il nous a délivrés. Nous ne sommes plus sous la loi. Alléluia, nous sommes sous la grâce. Paul a dit. Allons-y voir ce que Paul a dit. Allons-y voir. Oui, Paul était un érudit. Il persécutait l'Église. Mais il a jeté tout ce qu'il faisait pour marcher selon l'amour de Dieu. Amen. Paul démontre que la loi, telle qu'elle a été vécue par les Israélites, elle ne sauve pas. Mais que la grâce par Jésus-Christ sauve. Mais il n'était pas en train de leur dire qu'ils n'observaient pas la loi. Non, il n'était pas en train de leur dire cela. Parce que ce serait vraiment salir le nom de Paul, parce que Paul lui-même, il a respecté la loi. Amen. Il a obéi. Mais quand il venait, puisqu'il était l'apôtre des païens, il a dit avec les païens, quand il arrivait quelque part, si on lui servait autre chose que ce qu'il avait dans sa coutume, il mangeait.
avant d'évangéliser les autres. Amen. Ça dit, il est très important, avant d'avancer des paroles qui ne sont pas ce que la Bible dit, il est très important de s'assurer qu'on est en train d'annoncer la parole avec le Saint-Esprit. Amen, ça c'est très important. Alors, Pierre dit, écoutez, Moïse a été rejeté. Et puis, avant de s'en aller, se reposer, Moïse leur a dit, Dieu va vous susciter un autre, un prophète comme moi. Alors, Deutéronome 18, le verset 18, il leur dit ceci. Deutéronome 18, le verset 18, ça dit, je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Alors Dieu leur dit déjà qu'il y a un prophète qui va venir comme Moïse. Il sera comme Moïse. Alors je l'ai déjà dit, beaucoup ont pensé que c'est Jésus, mais Jésus n'est pas prophète. Jésus est Dieu. Alors ça veut dire que Dieu considère tellement l'œuvre qu'il a confiée à Moïse qu'il va lui envoyer aussi quelqu'un d'autre comme ça encore. Amen. Et cette autre personne qui va venir n'est autre que le messager de la fin. Amen. Ça a duré, ça a pris tout son temps. Mais on est dans le temps où ce messager, amen, va se manifester, ou se manifeste déjà quelque part, on ne sait pas. Amen. Et Dieu est en train de nous dire, souvenez-vous de la loi de Moïse. Malachie 4, le verset 4. On ne peut pas dire que, alléluia, on a été délivré de Moïse, on n'en a pas besoin et tout ça. Et dans Éphésiens 4, Dieu nous ramène vraiment à la raison, en train de nous dire, hey, réveillez-vous et marchez comme ceux-là qui vous ont précédé ont marché. Alors, on va lire ce qui est écrit dans Éphésiens. Amen. D'abord, Éphésiens 2 nous dit, ainsi donc, vous n'êtes plus les étrangers, ni les gens de dehors, mais vous êtes des concitoyens des saints, les gens de la maison de Dieu. Toi et moi, là, nous ne sommes pas les étrangers. Pour qu'on dise que, on ne va pas regarder Moïse, et puis voilà. Si tu épouses les idées de Jésus, pourquoi est-ce que tu ne veux pas Moïse? Ça ne marche pas. Parce que l'Ancien Testament, c'est Moïse qui l'a apporté. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. En lui. Amen. Nous avons été édifiés. Nous ne sommes plus les gens de dehors. Alors si nous avons été édifiés avec l'édifice, on doit comprendre qu'on doit marcher comme les autres ont marché. Les apôtres, les prophètes, on doit marcher comme ça. Éphésiens 5. Éphésiens 4, le verset 11 à 14. Ça dit, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance des fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Il a donné ces gens-là, prophètes, évangélistes, pour que toi et moi, nous soyons devenus parfaits comme Christ, parfaits à l'image de Christ, à la stature de Christ. On ne devient pas chrétien pour rester au même stade où on était. On devient chrétien à un moment donné, à un moment zéro. On grandit, amen, pour arriver à un moment 1000, à un moment, je sais pas. Mais on grandit. On reste pas là, en train de ressasser les mêmes choses. Afin que nous ne soyons plus les enfants, tout cela pour que nous ne soyons pas enfants, mais que nous ne soyons pas enfants, emportés par des fausses doctrines, par la tromperie des hommes, par la ruse, par la séduction. Tous ces gens-là ont été donnés pour que nous puissions détecter
les ruses, les séductions, les mensonges et ne pas aller en direction des fausses doctrines. Et que nous disent les fausses doctrines? Elles nous disent que nous n'avons pas besoin de Moïse. Elles nous disent que l'Ancien Testament, ce n'est pas pour nous, que nous avons juste besoin du Nouveau. Mais dis-moi, tu commences une maison au milieu, est-ce que la maison va tenir? Non. Parce que l'édifice a un fondement. Et le fondement, c'est la parole des prophètes. Amen. Le fondement, ça vient de depuis Moïse. Alors tu peux commencer ta maison en l'air et dire, voilà, au fait, je commence avec le Nouveau Testament. Tu ne peux pas. Dieu a pourvu, amen, pour que nous puissions avoir tout le nécessaire, être parfaitement enseignés par le Saint-Esprit, amen, parce que tout est dans la Bible. Il a pourvu, amen, pour que nous ne tombions pas dans les tromperies des gens, dans la séduction, amen, et que nous puissions marcher dans la vérité, amen, et grandir dans la vérité, le verset 15, mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef Christ. C'est de lui. Et grâce à tous les liens, que son assistance, que tout corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire son accroissement, selon la force qui convient à chacun de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Tout le corps s'édifie dans la charité, dans l'amour. Et qui est l'amour? Ce n'est que Jésus-Christ. Tout le corps doit grandir dans l'amour. Et Dieu a pourvu pour que toi et moi puissions marcher uniquement dans la vérité. La pureté. Amen. Et la vérité, c'est Christ. Et 2 Thessaloniciens 2, Dieu nous parle. Il ne manque pas de nous dire ce qui arrivera à tous ceux-là qui auront rejeté la vérité dans le temps dans lequel nous sommes. Parce que la vérité, elle est Christ. Amen. Alors tout mensonge sera reprimé. Alors il est donc très important que toi et moi, nous ne puissions pas nous associer à tout mensonge. Amen. Alors il nous dit, dans 2 Thessaloniciens 2, il nous dit aussi, le verset 11, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris part, ou bien qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Amen. Ils seront condamnés, tous ceux-là qui aiment le mensonge, même si le mensonge est tout petit. Mais Dieu ne veut pas que tu te retrouves dans cette situation-là. Il ne veut pas ça pour toi. Et il te dit, souviens-toi de la loi de Moïse. Pourquoi? Parce que toutes les personnes qui se seront retrouvées à être emportées par l'esprit d'égarement, amen, ils se retrouveront aussi dans le même lot, amen, de ceux-là qui auront refusé la loi de Moïse. Ils se retrouveront comptés parmi ceux-là qui auront été emportés par les fausses doctrines. Parce que dans les doctrines de notre temps, peut-être à partir du 14e, 15e siècle et tout, c'était beaucoup plus intense avec le calvinisme, le protestantisme, toutes sortes de situations où on a fait sauter beaucoup de choses qui avaient été établies par les apôtres, amen, lesquels les ont reçus de l'enseignement de Moïse, le tabernacle, etc., etc. Beaucoup de choses ont sauté, 14e, 15e siècle, et on nous a apporté un christianisme vraiment déplumé, dénudé, on nous l'a donné. Et nous, les protestants, nous partons avec vraiment remplis d'orgueil en se disant, voilà, nous on connaît, et puis etc., etc. Et puis bon, voilà. Et puis Moïse, non, on n'est plus sous la loi, etc., etc. Mais Dieu nous montre dans Apocalypse que la loi de Moïse était encore d'actualité. Et tous ceux-là qui se retrouveront sur le mont Sion, amen, avec le nom de Dieu et le nom de l'agneau, amen, ils auront fait la preuve qu'ils auront marché selon la loi de Moïse. Ils auront fait la preuve qu'ils auront rejeté toutes les doctrines farfelues de notre temps et qu'ils auront épousé l'enseignement qui vient strictement du Saint-Esprit. Et moi, j'aimerais t'encourager aujourd'hui à te ressaisir. Si tu fais partie des gens qui pensent que, Moïse, bon débarras et puis on est délivré, je viens t'encourager à te ressaisir et à sortir du leurre parce que, au fait,
Tu ne peux pas t'en sortir en laissant Moïse de côté. Amen. Je vais terminer en relisant encore le texte que nous avons ce matin. J'allais oublier une petite information. Éphésiens 3, le verset 14 nous dit « À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints, pas juste nous, tous les saints, la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur, et connaître l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. On est appelé à être remplis de toute la plénitude de Dieu. Et Dieu a pourvu cela. Il a pourvu. Amen. On est une génération gâtée. Il y a des gens qui n'ont pas la Bible. On a été gâtés, on a eu la Bible. Il y a eu l'imprimerie, il y a eu la révolte, la révolution, en tout cas plein de choses. Et on a ça. On a plusieurs livres sous nos mains. Amen. Et Dieu nous informe dans Éphésiens 3, il nous dit que nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Comment pouvons-nous rejeter Moïse? Comment? Mes frères, mes sœurs, retournons à la vérité. Nous comprenons par là que tous ceux-là qui n'auront pas observé la loi de Moïse, dans les temps dans lesquels nous sommes, ils seront rejetés. Ils périront loin de Dieu. Oui. Attendez, il n'y a pas 10 jugements, il y a un seul jugement. Et puis c'est dit que le jugement va commencer par la maison de Dieu. Mais la maison de Dieu, il n'y a pas 1000. La maison de Dieu tire son fondement en Sion. Amen. Et c'est là que Dieu a établi la sagesse. La sagesse, Dieu l'a établie d'abord en Sion. Amen. Et de Sion, la sagesse est partie et elle s'est répandue sur toute la terre. Amen. La Bible nous en parle. L'enseignement, la loi, les prophètes, ils viennent d'Israël. Ils ne viennent pas de nos pays d'origine. Ils viennent d'Israël. Tout est parti de là. Comment pouvons-nous arriver aujourd'hui à la conclusion que nous n'avons pas besoin de la base? Parce que sans base, ta maison va s'écrouler. Toute maison a besoin d'un fondement solide. Aujourd'hui, il y a des endroits où, quand il y a un tremblement de terre, les dégâts sont moindres parce que les gens maintenant tiennent compte des tremblements de terre parce qu'il y en a beaucoup, ils sont beaucoup plus fréquents. Alors les gens tiennent compte de ça dans les constructions. Et il y a d'autres endroits aussi, quand le tremblement de terre arrive, tout s'écoule comme un château de sable. Alors que le fondement a été solide, mais ça n'a pas tenu. Devant un tremblement de terre, peut-être à 7, échelle 7 sur Richter, ou bien 9. Amen. Tout cela pour dire que il est très très important que nous sortions de nos illusions, des mensonges dans lesquels nous baignons, et que nous puissions fortifier notre être intérieur. Comment? Par la vérité. En asseyant notre compréhension, amen, sur la vérité telle qu'apportée par les apôtres. Parce que tout l'édifice tire, amen. Attendez, je vais lire ça comme c'est écrit. Tout l'édifice tire son fondement sur les apôtres et les prophètes. Et Christ étant la pierre angulaire. C'est ça qui est écrit. Éphésiens 3, le verset 20. Et puis 21, en lui tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Et puis, qui est le temple? Toi, tu es le temple du Saint-Esprit. Ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Alors si tu laisses de côté les enseignements de Moïse, alors, comment ton temple sera-t-il saint? Il n'y a pas moyen. Voilà, c'est écrit ici. Et comment les gens peuvent-ils dire que Paul nous a délivrés de la loi? Comment?
Parce que quand on s'arrête, on se dit, mais c'est pas possible. C'est pas croyable que la fausseté se soit tellement glissée que finalement, l'enseignement est dans une seule direction. Et on reste là campé là-dessus. Et on mène une vie vraiment comme les gens qui ne connaissent pas Dieu. Et on se berne d'illusions en se disant que Jésus va venir nous chercher. Alors, Apocalypse 15. Amen. Je le relis. Et je vais nous laisser là-dessus. Puis je vis dans le ciel un autre signe grand et admirable. 7 anges qui tenaient 7 fléaux, les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. Et je vis comme une mer de verre, mêlée de feu, et ceux qui avaient vaincu la bête, et son image, et le nombre de son nom, debout sur la mer de verre, ayant les harpes de Dieu. Et ils chantent le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau, en disant, tes œuvres sont grandes et admirables. Seigneur Dieu, Tout-Puissant, tes voies sont justes et véritables, Roi des nations. Qui ne craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom? Car seul tu es saint, et toutes les nations viendront se prosterner devant toi, parce que tes jugements ont été manifestés. Amen. Les jugements de Dieu ont été manifestés. Amen. Et, Amen, au verset 7, c'est dit, les 7 anges qui tenaient les 7 fléaux sortirent du temple, le verset 6, revêtus d'un lin fin, pur, éclatant, ayant des ceintures d'or autour de la poitrine, et l'un des 4 êtres vivants donna aux 7 anges 7 coupes d'or pleines de la colère de Dieu qui vit au siècle des siècles. Alors, on voit sur la mer de verre, un groupe, ils chantent le cantique de Moïse, ils chantent le cantique de l'agneau, et on voit tout de suite comment le jugement de Dieu va s'exercer. On donne la coupe, il y a un ange qui donne des coupes de colère, c'est rempli la colère de Dieu. Pourquoi Dieu est-il en colère? Pourquoi la colère de Dieu va-t-elle se manifester? Elle va se manifester contre les ennemis, contre ceux-là qui n'avaient pas, ou bien contre ceux-là qui n'ont pas observé la loi de Moïse, la loi de l'agneau. Et l'agneau, nous savons que notre Seigneur, Amen, est l'agneau de Dieu qui a été immolé pour nous. Et nous savons que il va encore se manifester dans le temps dans lequel nous sommes, par son messager de la fin. Et nous ne pouvons pas ignorer les Écritures et marcher selon une doctrine vraiment superficielle, qui n'a pas toute la totalité de ce qui est apporté, et nous convaincre qu'on a le vrai. Vous savez que la copie, ce n'est pas l'original. La copie, ce n'est pas l'original. Et Dieu nous dit que l'original, il y a Moïse dedans et il y a l'agneau. Et quand on prend la vie de Jésus, il a accompli la loi. Ça veut dire quoi? Il a marché aussi selon Moïse. Tu veux arriver au ciel? Tu veux voir la gloire de Dieu? Tu veux te retrouver avec les saints d'autrefois, comme nous dit Éphésiens? Il est très important que tu observes ce que les saints ont observé. Parce que eux, ils ont observé les lois de Moïse. Ils ont respecté les lois de Moïse. Ils ont marché selon les lois de Moïse. Mais si tu veux te retrouver à l'endroit où ils sont, il faudrait que tu fasses comme eux. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup. Et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et amen. Soyez bénis. Alléluia.